Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver concernant votre guidance pour cette troisième semaine de septembre, la semaine du 14 septembre. Alors j'espère que ça va et que malgré cette fluctuation qui était ressortie pour les 2 premières semaines, vous avez pu vous porter au mieux et j'espère très sincèrement que ce tirage d'aujourd'hui, que cette guidance sera beaucoup plus profitable et beaucoup plus lumineuse que les semaines passées. Alors, comme toujours, j'utilise les chemins de l'éveil, l'oracle des mondes sauvages et inconnus, l'oracle de l'astrologie de la lune noire, et puis en carte méditative conseil, le Tao. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui attend nos amis Gémeaux concernant cette troisième semaine de ce mois de septembre? Alors comme toujours, ne prenez pas pour argent comptant. Si ça vibre, si ça résonne en vous, tant mieux. Prenez ce qui est bon, ce qui vous intéresse. Si ça ne vibre pas, vous laissez tomber. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout simplement. Mais par-dessus tout, votre libre arbitre. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qui attend nos amis Gémeaux concernant cette troisième semaine de ce mois de septembre? Nous avons, je vais essayer de les placer pour que vous puissiez bien les voir. Le bonheur, le cœur. C'est compliqué hein, de les placer. Le choix, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. La rencontre, la pluie, la dualité. Et en dos de deck, à votre coupe, nous avons l'espoir. Alors honnêtement, ça évolue. Et vous m'envoyez ravi. Bon, avec la carte de la dualité, on a encore du chemin. On sent bien que c'est en train de se détacher, mais on sent que ça évolue tout doucement, amis Gémeaux, mais ça évolue. Oula, je viens de bouger. Voilà. Alors, là ici, pour certains amis Gémeaux et pour celles et ceux à qui ça parlera, on ressent toujours que c'est très profond au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui s'est manifesté dans votre vie, qui vous a amené à, très sincèrement, semble-t-il, bousculer, donner du mouvement, mais pas forcément dans le bon sens à la base, dans votre fort intérieur, dans votre vie aussi. Ça a été ce que vous avez traversé. C'est vraiment le choc des titans en ce moment pour vous, amis Gémeaux, avec beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, et puis en même temps, toujours cette dualité qui peut-être qui ne vous amène pas encore à acter foncièrement, mais au moins sur cette semaine, cet émotionnel, il va se libérer. Il va se libérer et il va faire un chemin plutôt productif parce que c'est un chemin où on va, pour celles et ceux, une fois de plus à qui ça va parler, atteindre ce point ultime de volonté de libérer ce qui ne convient plus et ça touche vos émotions. Ce qui ne vous convient plus, soit par rapport à une configuration, soit par rapport à un schéma, soit par rapport à une façon d'opérer, de fonctionner. Donc on a vraiment cette compréhension qui est là, cette étape de remise en question où on a compris que pour atteindre cette dynamique, ce bonheur, on n'a pas d'autre choix que de se relier à soi. On n'a pas d'autre choix que d'accueillir ces émotions pour pouvoir les libérer. Et que le bon chemin, c'est d'agir dans l'équité, d'agir dans l'équilibre, sortir de cette dualité, ne pas prendre forcément parti d'un côté ou de l'autre. De comprendre que
la vérité se situe toujours, entre guillemets, parce que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, mais la voie ou le chemin de vérité se situe toujours dans la notion ou par des actes équilibrés. Pas toujours rester dans cette résistance, pas toujours tout ouvrir, simplement trouver ou accéder à la voie du juste milieu. Avec le bonheur, la rencontre puis le cœur, c'est cela qui me fait dire que ça a touché l'émotionnel. Alors soit l'émotionnel, soit votre foyer, le foyer intérieur bien sûr, mais tout ce qui va tourner autour de son propre duo, le soi, voilà, l'état de mal-être qui est en train d'accéder, de faire le chemin de la compréhension, de se reconnecter. Il y a la part aussi de l'inconnu ici, devoir se confronter à du renouveau, quelque chose ou un événement, ou une configuration, une situation qui nous dépasse un peu. Mais quoi qu'il en soit, on arrive, amis Gémeaux, à atteindre de plus en plus le point de clarté ici. Je vais en tirer une autre pour vous. Et on sait que c'est le moment de se détacher des doutes, des peurs, de la tristesse, de ce qui ne nous convient plus, surtout. Par ce jeu, moi j'ai envie de vous dire, ça y est, une porte s'ouvre. Je ne dis pas forcément que l'on voit encore pleinement, de manière claire, ce qu'il y a derrière cette porte. Mais c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus lumineux que ça ne l'a été sur les 2 semaines passées. Et avec la carte de l'espoir en finalité, ça nous dit aie confiance, continue, persévère. Ça se transforme avec l'espoir. On vise vraiment une finalité beaucoup plus porteuse. Ah. Sois indulgent avec toi-même, sois indulgent avec ce qui t'entoure. Ça me fait penser quand même à mi-Gémeaux, je pense que il y a une notion de résistance quelque part. Où est-ce qu'elle se situe, cette résistance? Il n'y a qu'à vous que ça parlera, il n'y a que vous qui saurez. Mais surtout ici, faites appel à votre dimension intuitive, je vais le dire ainsi, d'accord? Lâchez le mental. Revenez au cœur, permettez-vous d'atteindre l'équilibre. Soyez juste avec vous-même. La carte de l'indulgence, elle vous dit que en plus, on arrive à se libérer d'un chagrin. C'est ça le terme, la notion du chagrin. Pour certains, ça a touché vraiment. Alors soit, si c'est le pro, une association ou quelque chose qui est venu fortement troubler le chemin, soit c'est en lien avec une relation où votre position face aux relations, même à votre propre duo. C'est vraiment beaucoup, encore une fois, dans l'émotionnel, dans l'affect. Ça touche l'affect, hein, amis Gémeaux. C'est complexe, mais confiance. Parce que là, ça y est. Alors, qu'avons-nous? C'est tombé, donc je les conserve. Hein. Ça saute pour vous, on les prend. Le magicien, et ouais. C'est vos actions qui vont vous permettre de vous émanciper. N'attendez pas de l'extérieur. Hein. N'attendez rien de l'extérieur. Agissez pour vous-même. Bon, on sent encore qu'il y a une phase d'introspection nécessaire. Vous êtes en cours. On se retire là, ici. Donc, le magicien, c'est celui qui va observer et qui va regarder dans la bonne direction. J'aime beaucoup comment sont tombées les cartes pour vous, parce que le magicien, il observe quoi? Eh bien, il observe le chariot. Il observe la voie du triomphe.
Ce magicien, il sent qu'il a au fond de lui la maîtrise, la possibilité d'atteindre sa réussite, de retrouver sa joie avec le chariot. Il y a de la volonté ici. Le magicien, ce qui l'intéresse, c'est l'expansion, c'est les... Enfin voilà. Mais c'est aussi une carte qui nous dit passe à l'action. Positionne-toi, fais quelque chose, agis. Ne reste pas une fois de plus dans le mental. Hein. Passe à la matière ici. C'est cela qui va te permettre d'atteindre la réussite. Tu as de la force en toi, ami Gémeaux, donc vas-y. L'ermite ici, on peut l'interpréter comme une étape de solitude de toute façon. Et c'est aussi à travers ces états de retrait, de prise de hauteur, de solitude en soi qu'on arrive à faire le point. C'est pas... Ami Gémeaux, vous êtes très actif. Vous avez souvent... vous aimez le monde. Vous êtes avide d'expérience, curieux du genre humain. Et c'est ce qui fait que parfois, toujours, hein, nos faiblesses et nos forces, parfois vous avez du mal à faire face et à vous poser envers vous-même seul. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est arrête de combler ou reste dans cet état d'introspection parce que c'est ce qui va t'aider à atteindre la voie. Avec le chariot, je suis confiante pour vous. Je sais que de toute façon, vous allez y arriver là. Et je ne serais pas surprise que le tirage de la dernière semaine, concernant la dernière semaine de septembre, soit tout autre. Et je vous le souhaite vraiment. Déjà, on avance. On évolue. Pour que les choses se manifestent, il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est aussi générer des changements. Comprendre que le changement est nécessaire. Ici, cette carte, elle vous dit que il y a un mouvement qui est en cours, ça c'est clair. Un mouvement qui vous demande de vous mettre en avant par rapport à des décisions. Vous voyez, ça se répète. Vous passez par une étape, j'ai pas voulu employer ce terme, mais je vais l'employer parce que c'est ce que la carte reflète ici, une étape de forte révolution intérieure. Mais c'est aussi un rendez-vous majeur. On vous invite à poser toujours, et comme la semaine passée, regardez les vidéos des semaines passées, hein, à poser un regard nouveau, différent. On vous explique ici que vous êtes en train de parcourir un chemin de transformation incontournable. Ça évolue vers un achèvement ou vers l'achèvement de ce qui ne vous convient plus. Ok, ici. Cependant, il va falloir encore faire preuve de patience. C'est en cours, vous allez ressentir les prémices là, cette semaine, ça ira mieux. Puis ça ressort, je le ressens, ça vibre comme ça. Mais prenez le temps, ne soyez pas impatient. Surtout pas. Tout vient à point à qui sait attendre. Prenez vos mantras pour cette semaine. La patience est une vertu, tout vient à point à qui sait attendre. Vous voyez, c'est des petites phrases. Collez-les avec les post-it. Répétez-vous des bonnes choses. Ok ? C'est un voyage que vous êtes en train de parcourir. C'est un voyage au fond de vous-même. C'est un voyage... c'est une exploration qui va vous permettre d'envisager les nouvelles perspectives. Oui, c'est un chemin laborieux. Oui, c'est compliqué. On est dans le brouillard. On se sent seul et on est seul de toute façon face à soi ici. Mais ce voyage, il mérite vraiment d'être parcouru. Ce mouvement, c'est ce qui va aussi vous permettre
de comprendre, d'évoluer dans le bon sens et de vous amener à la voie, entre guillemets, du renouveau. Persévérez, mes amis Gémeaux. Le tirage est quand même beaucoup moins en tension que ce passé. Ok? Ça évolue, donc faites-vous confiance et faites confiance aussi. Éloignez-vous de vos doutes. Revenez à ce qui vibre, ce qui se vit au fond de vous. Sortez du mental et permettez-vous de vous relier, de revenir à ce cœur battant qui fait de vous des êtres super solaires, communicants, joyeux, vivants. Vous l'êtes. Alors profitez-en, on n'a qu'une vie. Ok? En attendant, je vous souhaite plein de belles choses pour cette 3e semaine. Je suis quand même contente que le tirage évolue. Même si c'est pas encore ça, on est sur le chemin. Je vous remercie pour votre attention, votre intérêt et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.